Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24. Bienvenue, madame, monsieur, à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CamNews 24. Aujourd'hui, nous parlons mode avec Djiman. Je sais que vous, les téléspectateurs qui nous regardez de par le monde, vous connaissez ce célèbre couturier, connu sur le plan international, justement. Donc, on sait qu'il nous a quittés, mais il a un vaillant fils qui continue toujours à perpétrer l'œuvre de son père, raison pour laquelle nous avons choisi pour thème aujourd'hui sur les pas de Djiman père. Il s'appelle Kevin, mais aujourd'hui nous parlons de la sortie de la 19e promotion de l'institut, de cet institut-là. Et pour le faire, nous avons ici en plateau le président du comité d'organisation de cette édition 2016, Giresse Tchamachua. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Giresse. Merci, bonjour Eric et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour dire que on sait généralement que Djiman Institute of Fashion est l'une, ou alors bien avant était placée comme l'une des écoles renommées sur le plan de la mode. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, après le départ du père, c'est toujours la même envergure? Est-ce que c'est toujours le même engouement à ce niveau-là? Oui, disons déjà que le père Djiman, conscient de son art, n'a pas manqué de préparer la relève. Et comme vous le savez très bien, lorsqu'on est appelé à mourir. Effectivement. Et parce qu'on est appelé à mourir, on a cette envie, n'est-ce pas, de transmettre aux générations à venir le secret de son art. Et bien évidemment, M. Djiman a pensé à cela. C'est la raison pour laquelle il a mis à disposition toutes ses connaissances qui, aujourd'hui, malgré son départ, nous nous efforçons de suivre les pas qu'il a laissés jusque-là. Voilà. Donc, on peut dire qu'il a véritablement préparé la relève et on va saluer ici son fils qui tient valablement la direction de l'Institut Djiman Institute of Fashion depuis le départ du père et qui, de temps en temps, à chaque promotion, organise un show pour matérialiser, déjà, poursuivre l'œuvre du père, mais permettre à ceux-là qui se forment dans cet institut-là de faire une sortie assez solennelle. Donc on va remercier, mais je pense quand même que Kevin ne travaille pas seul, il a toute une équipe derrière lui. Aujourd'hui on est en train de préparer la sortie de la 19e promotion, on peut dire l'édition 2016. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un bref bilan de l'édition 2015? Oui, disons déjà que l'émission 2015, l'émission de 2015, qui était bien évidemment la 18e édition, a connu, comme tout événement, ses hauts et ses bas. Et nous nous appuyons naturellement sur ces différents manquements que nous avons remarqués, bien évidemment avec le concours de toutes ces personnes qui nous ont accompagnés pour améliorer cette nouvelle édition de 2016. De prime abord, nous avons déjà, en ce qui concerne l'édition 2015, sollicité les médias, parmi lesquels les vôtres, qui ont répondu présents. Et c'était pour nous un honneur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réitéré cette demande auprès de votre télévision qui est en train d'être même la plus écoutée aujourd'hui. Et généralement, c'est un peu difficile lorsqu'on est en train d'avancer et parfois on a envie de puiser dans ce qui est passé pour avancer. Donc disons tout simplement ici que nous mettons tous les petits plats dans les grands pour que les différents éléments que nous allons proposer au public en cette prochaine édition de 2016 soient vraiment du grand art. C'est la raison pour laquelle donc
nous avons sollicité non seulement la présence des médias, mais aussi d'autres structures d'accompagnement qui viendront rendre cet événement quelque chose de vraiment sensationnel. Oui, bon, avant de rentrer tout à l'heure dans le vif de la sortie de la 19e promotion, on a envie de se poser la question, celle de savoir quels sont ceux qui se forment véritablement à Djeman Institute of Fashion. Oui, disons déjà que la formation de Djeman est ouverte à tous les jeunes des deux sexes. Et déjà, à l'entrée, nous sommes très regardants sur la qualité de l'individu qui veut poursuivre la formation. Déjà, pour ceux qui ont une formation à la base en couture, nous faisons des tests d'entrée dans l'optique d'apprécier, n'est-ce pas, la créativité du candidat de prime abord. Et puis à côté également, nous avons pensé à toutes ces personnes qui sont passionnées de la mode, mais qui n'ont pas reçu une formation initiale, notamment dans des écoles techniques de formation et consorts. Donc, dans ce sens, donc, nous avons d'abord des tests que nous faisons à l'entrée, dans l'optique de préparer l'apprenant à ce qui sera sa nouvelle vie. Parce que la formation à Djeman, nous mettons en œuvre toutes les dispositions pour que ce soit vraiment pour l'apprenant une possibilité vraiment de gagner sa vie. Voilà. Donc la formation se fait en 2 ans, au cours de laquelle l'élève est soumise à certaines disciplines, notamment du stylisme, du modélisme et d'autres disciplines, notamment de la gestion de projets. Parce que le but ici, c'est de former des jeunes capables d'entreprendre, capables de porter des projets. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied, dès la rentrée passée, la gestion de projets et création d'ateliers de couture. C'est un atelier qui, en plus de ce que l'élève a déjà comme compétence, lui donne, n'est-ce pas, la possibilité de comprendre la gestion d'une maison de couture. Ceci va, n'est-ce pas, par les stages académiques que nous aidons les élèves à obtenir dans des centres partenaires et dans d'autres établissements, notamment les entreprises de textiles et autres. Donc cela va, n'est-ce pas, de la formation que nous donnons à nos apprenants. Et ceci est également important puisque nous donnons également la possibilité aux élèves de découvrir ce que font les autres. Et ceci va toujours dans la culture, la recherche et l'amélioration de la créativité. Bon, mais quand vous parlez modéliste, styliste, nous voulons comprendre quelle est la différence entre un modéliste, un styliste, un couturier ou alors un tailleur. Voilà. Déjà, un styliste, à la base, il est dessinateur. C'est un créateur de mode. Ouais. Donc, celui qui est à l'origine de tous ces modèles que nous allons préfabriquer. Déjà, votre chemise, celle que vous portez actuellement, elle a été pensée par un styliste. Le styliste réfléchit sur tous les designs que cela peut comporter. Et maintenant, revient au modéliste de le réaliser à travers la transformation, le patronage et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Or, à Djeman, nous faisons les deux formations à la fois. Ça veut dire que l'élève qui entre chez nous, à la sortie, est à la fois styliste et modéliste. Ça veut dire qu'elle peut créer des modèles et elle peut en même temps les réaliser. Voilà. Et bon, justement, vous formez vos élèves à travailler sur quel genre de tissu? Pratiquement tout type de tissu. Déjà, nous sommes en train de mettre sur pied un programme de vulgarisation du pagne africain. Ça veut dire que, en plus des tissus occidentaux et asiatiques et tout ce qui va avec, nous voulons de plus en plus valoriser notre pagne africain. Donc, ici, nous, tout au cours de la formation, les élèves apprennent sur tout type de tissu. Et même autres matériels qui ne sont pas naturellement des tissus. C'est la raison pour laquelle, le jour du défilé, vous allez vous rendre compte de ce qu'on a appelé tenue de folie en quelque sorte. Vous allez vous rendre compte ici de la créativité de l'apprenante parce qu'elle va utiliser un matériel de tous les jours. Ça peut être des capsules de bière, ça peut être des emballages plastiques qu'elle va constituer pour réaliser un vêtement. Donc ceci démontre, voilà, ceci démontre naturellement
de la capacité de l'apprenant à travailler sur tout type de matériel à la base. Voilà. Bon, maintenant, hein, on sait qu'avec l'avènement de la fuperie, des vêtements de seconde main qui nous viennent en conteneur de l'autre côté de l'Occident, est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que véritablement aujourd'hui, un styliste modéliste peut gagner sa vie avec... parce que si vous faites un tour dans tous les marchés, hein, que ce soit, on peut les citer, marché Nkololo, marché Mbopi, marché central, vous allez voir, il y a tellement de ballots de fuperie qu'on décharge tous les jours. Et avec la pousse des Camerounais, est-ce qu'aujourd'hui, être styliste modéliste, ça peut vraiment permettre à un Camerounais de gagner son pain quotidien? Est-ce que les Camerounais sont encore habitués à aller chez un styliste modéliste pour se faire confectionner un vêtement ou alors aller en prêt-à-porter et acheter un vêtement? Bien sûr, Eric, et vous savez déjà que la mode, c'est une question de goût, de prime abord. Alors, malgré la présence des friperies, malgré la présence des prêt-à-porter, le styliste modéliste a toujours sa place. Et de plus en plus, les Camerounais s'habituent à consommer localement. Vous savez, et le prêt-à-porter tel que vous le dites, ce sont des produits naturellement importés. Et puis les Camerounais ont envie de savoir que la tenue que je porte aujourd'hui a été réalisée par tel créateur qui se trouve dans tel quartier de la ville de Douala. C'est la raison pour laquelle je dirais sans toutefois crainte de me tromper que la tendance est de plus en plus orientée vers les produits locaux. Et régulièrement, vous allez vous rendre compte que des forums qui sont organisés par des stylistes modélistes, c'est bien évidemment avec le concours des autorités publiques. C'est pour habituer, n'est-ce pas, les Camerounais à consommer local. Et vous allez remarquer, autant que moi, que cette tendance véritablement est en train de prendre pied. Malgré la présence des fripeurs, malgré la présence de toutes ces personnes qui font venir des produits de l'Occident et de l'Asie, tout ça, les stylistes modélistes également a la possibilité de gagner son pain. Et je l'ai dit tantôt dans mon propos, c'est la raison pour laquelle dans notre formation, nous donnons, n'est-ce pas, à l'élève les outils appropriés pour pouvoir organiser son activité sur le plan commercial et marketing. Oui, justement, voilà. Justement quand je relève ce côté-là, la fuperie et tout ça, les stylistes modélistes, si je vais par exemple chez un styliste modéliste, je dis, bon, je veux une chemise comme celle que je porte, il va dire peut-être il faut acheter le tissu, il faut payer la main d'œuvre, je me retrouve à payer peut-être 25 000 francs pour une chemise comme celle-ci. Pourtant, rapidement, là, la fuperie, je peux avec 2500, 3000, 5000, j'ai une chemise. C'est vrai que ce ne sera pas la même chemise, mais facilement j'ai une chemise. Bon, pour les Camerounais que nous crions, hein, il ne faut pas se voiler la face, nous crions toujours que les temps sont durs, il n'y a pas d'argent. Est-ce que les Camerounais ont encore le temps ou alors suffisamment d'argent à aller se vêtir chez les stylistes modélistes? Je vais vous dire quelque chose de tellement sensible. J'ai rencontré un jeune frère, nous étions à l'université ensemble. Lui, il avait l'habitude de se vêtir au marché Nkololo. Il trouvait un peu de tout. Parce qu'en ce moment-là, ses moyens ne lui permettaient pas de rencontrer un styliste. Parce que déjà dans son imagination, il se dit, les stylistes, parce qu'ils prennent du temps pour confectionner, parce qu'il y a le choix de tissu, c'est cher, c'est coûteux. Mais une fois que nous avons tous terminé nos études et qu'on se retrouve aujourd'hui à travailler, voilà, il y a cette envie, n'est-ce pas, de se démarquer. Et cette démarcation-là tient également compte de l'aspect vestimentaire, qui est d'ailleurs le premier miroir de l'individu. Ça veut dire que, au regard des différents coûts que cela peut comporter, on est fier lorsqu'on se sent bien dans sa peau, on est vêtu Made in Cameroun. On a envie même de sortir le motif qui est derrière pour dire, regardez, je suis Made in Cameroun. C'est tel styliste qui m'a habillé, c'est X ou Y, c'est Djeman, c'est autre personne. On a envie de le montrer. Donc, cette envie, n'est-ce pas, de se faire connaître à travers la tenue qu'on porte,
pousse également les Camerounais à comprendre la nécessité de consommer local. Et c'est donc dans cette optique-là donc qu'on s'efforce à ce que le produit revienne pas toujours très coûteux, que ce soit à la bourse de tous les Camerounais. Voilà. Alors maintenant, nous sommes en train de préparer la sortie de la 19e promotion du Djeman Institute of Fashion. C'est au mois d'avril, pratiquement le 15, si j'ai bonne mémoire, la grande soirée. Bon, nous allons assister à un défilé grandeur nature. Alors, tous les modèles que nous allons voir lors de cette soirée sont confectionnés par qui? Par des professionnels ou alors par des élèves qui vont justement sortir? Bon, étant donné que c'est un événement d'abord pour des élèves, oui. Ça veut dire que 98% des tenues que vous allez apprécier, ce sera des tenues réalisées par des apprenantes. J'allais dire des stylistes modélistes, puisqu'elles ne sont plus des apprenantes. Oui, oui. Voilà, je préfère le dire comme ça. Ce sont des stylistes modélistes formés à Djeman. Voilà. Donc, il y aura plusieurs collections qui vont défiler. Chacune de ces tenues a été réalisée à 100% par chacune de ses élèves sous le contrôle et la supervision des professeurs que nous avons sur place, qui sont d'ailleurs des personnes chevronnées, à qui je passe d'ailleurs le bonjour, qui œuvrent au quotidien pour que la grille Djeman reste encore. Donc, toutes ces tenues que vous allez apprécier au défilé, ce sont des tenues réalisées par des élèves. Bien qu'à côté, il y aura, pour clôturer le défilé, une collection présentée par Djeman. Vous savez très bien que Djeman, c'est 2 départements. Djeman, c'est la formation professionnelle. Djeman, c'est aussi la haute couture. Effectivement. Voilà. Oui. Donc, connu sur le plan international. Connu sur le plan international à travers des différentes récompenses que vous-même, vous avez la connaissance. Oui. Alors, vous savez, parce que Djeman, c'est la haute couture, nous aurons également la possibilité de présenter au public camerounais et international notre nouvelle collection Djeman 2016. Donc, ce sera, n'est-ce pas, l'une des surprises que nous vous réservons pour cette soirée-là. Donc, on va dire véritablement que c'est vrai, le père est mort, mais tout le chemin continue, en fait. Donc, de là où il se trouve, il est véritablement fier de l'équipe qu'il a laissée derrière lui. Alors, quel est l'agencement de la soirée du 15? Si tu permets déjà, avant de parler du 15, il y a d'abord une journée du 14, qui est cette journée préparatoire de l'apothéose que nous allons vivre le 15. Ça va être une conférence de presse. Voilà. Le 14 déjà, nous aurons une conférence de presse. Le but, n'est-ce pas, ce sera de présenter au public national et international les différentes innovations de Djeman. Et j'espère bien évidemment que vous serez de la partie. Effectivement, Culture d'Afrique est toujours là où la culture se trouve. Voilà, voilà. Donc nous allons présenter au public camerounais les innovations de Djeman sur le plan académique et sur le plan professionnel. Voilà. Et à l'issue duquel, nous aurons une journée portes ouvertes également. La journée portes ouvertes, elle va de 8h à 18h. La conférence de presse, bien évidemment, incluse. Donc, après la conférence de presse, nous aurons notre traditionnelle séance de correction à plat. La correction à plat, c'est ce moment où les professeurs et les élèves discutent pour la dernière fois sur la collection que nous allons présenter au public le 15. Bon, et après cela, donc, il y aura une séance de répétition avec les mannequins. Voilà, une séance de répétition avec les mannequins pour ainsi ouvrir la grande journée, la grande soirée du 15 au St. John's Plaza à partir de 19h. C'est bien de le signaler. Bon, ça veut dire que maintenant, là, je me rappelle quelque chose. Est-ce que ceux-là, les mannequins qui vont présenter ces modèles-là sont les mannequins de Djeman ou alors vous faites venir les mannequins partout en Afrique ou alors partout au Cameroun? Disons, parce que c'est un événement qui se veut d'abord international. Effectivement. Nous, dans notre démarche, sollicitons très naturellement les services des professionnels d'autres secteurs d'activité, notamment le mannequinat. Nous avons donc
précédemment organisé un grand casting au cours desquels il y a eu des très grands mannequins qui se sont présentés avec le souci de valoriser la marque Djeman. Donc, en gros, les mannequins, ils viendront de partout. Nous avons sélectionné sur un volet purement professionnel. Ils viendront de partout pour présenter ces différents produits-là. Alors, et lors de cette grande soirée de la mode, on aura droit qu'au défilé ou alors il y a d'autres articulations? Bien évidemment, étant donné que j'allais dire, c'est un cadeau que nous offrons comme ça à nos lauréats qui ont passé un peu plus de 2 années à travailler d'arrache-pied pour présenter, n'est-ce pas, ces différents résultats-là. Pour, n'est-ce pas, meubler cette grande soirée, nous avons prévu certaines activités. Notamment, nous aurons un artiste très connu sur le plan national et même international qui a accepté son invitation, qui sera des nôtres pour, n'est-ce pas, raviver le public qui est attendu. Nous aurons en d'autres thèmes d'autres partenaires qui viendront également exposer leur savoir-faire autour de ces différentes articulations que nous allons proposer. Et ça sera surtout l'occasion pour les différents invités, n'est-ce pas, d'acheter, si possible, des tenues qui seront, n'est-ce pas, exposées. Parce qu'il y aura également une exposition, il y aura un coin expo à cet effet. C'est-à-dire que même sur scène, vous avez trouvé une tenue, un costume qui vous a bluffé, vous dites j'ai besoin de ce costume-là, on peut vous l'offrir là tout de suite. Voilà. Donc il y a cet aspect commercial également que nous allons mettre en avant, n'est-ce pas, dans le but de favoriser l'inter-échange avec les différents invités qui sont là. Donc c'est également notre souci, notre objectif ici à Culture d'Afrique, c'est-à-dire valoriser et promouvoir la culture d'Afrique, parce que tout ça, c'est la culture. Maintenant, d'un moment à l'autre, nous allons sortir de ce programme. Donc une émission comme celle-ci, c'est également pour dire à ceux qui nous regardent que nous devons désormais prendre l'habitude de nous habiller localement, c'est-à-dire que ne pas toujours avoir dans la tête que aller chez un styliste modéliste ça coûte cher, et on a la chance que Djeman existe toujours. Peut-être ceux qui n'ont pas, en fait on va ici tirer un coup de chapeau aux hommes qui ont vécu, parce que on sait que sur le plan local et même international, Djeman avec sa haute couture, c'est quelqu'un qui a valorisé le vert ou jaune partout au-delà du Cameroun. C'est pour ça que de temps en temps, quand il a quelque chose à faire, quand ce nom-là résonne quelque part, Culture d'Afrique ne peut pas rester indifférent, vient pour l'accompagner dans cela. Alors maintenant, pour sortir de l'émission, je laisse un dernier mot. Alors, j'aimerais tout d'abord dire merci à cette brillante équipe de Culture d'Afrique. Merci. Qui se déploie au quotidien pour promouvoir notre culture sur d'autres planètes. Donc c'est un grand honneur pour nous, Djeman, de travailler avec vous. Et nous ne pourrons que vous souhaiter, n'est-ce pas, de continuer dans cette lancée-là à promouvoir notre culture. Parce que, quoi qu'on dise, c'est ce que nous avons de tellement important. Alors j'aimerais surtout dire merci, n'est-ce pas, à tous ces téléspectateurs qui nous ont écoutés aujourd'hui, et nous profitons, n'est-ce pas, de cette occasion pour les inviter, n'est-ce pas, à participer, à prendre part à cet événement du 15 avril au St. John's Plaza. Les invitations sont disponibles à la direction de Djeman à Akwa, en face de la clinique du Berceau. Donc, vous pouvez également appeler à travers le 697 74 04 82. Le 6 72 40 67 68. Donc, à travers ces contacts-là, le public camerounais et même ceux de l'étranger pourront prendre part à cette grande messe de la culture africaine. Voilà. Merci. On doit également dire que ça commence le 14 avec cette journée porte
ouverte à l'Institut, à Djeman Institute of Fashion. Voilà, madame, monsieur, c'était la mode aujourd'hui sur cette édition de Culture d'Afrique. Ensemble avec Gilles, nous avons permis de comprendre tout ce que nous allons vivre le 14 et le 15 avril, parlant de la sortie de la 19e promotion des élèves de Djeman Institute of Fashion, donc l'édition 2016 qui se prépare. À bientôt. Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24.